te bandeko balandi esengo mingi penza ya koyebete boza ebele bongo liboso ya bitando na bino ya mikie pona kolanda comme ça émission na biso ya mokolo ya lelo. Alors fidèle téléspectateur pona lelo tokolobela nini pona lelo tokolobela bongo mai oyo etali sécurité tokobeta pe lisusu c'était par rapport na actualité mususu na mboka na biso. Alors pourquoi parler de la sécurité? Parce que tokaki bongo ba nungu na partie est ya République démocratique du Congo oyo FARDC accompagné na ba wazalendo ba yebana ki bongo kona ko repousser ba M23 oyo ba poussana ki penza pene ya territoire ya Masisi pour ba kota bongo na Goma. Alors après ça tokolobela pe lisusu mai oyo etali ba décision ya bourgmestre ya gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa, gouverneur na biso oyo babengeli na kombo ya Gilles Bumba ayebanaki na kozwa bongo ba décision ebele ba décision penza ebele. Est-ce que ba décision wana eza respecté? Est-ce que ba décision wana eza penza appliqué na pas ya ba chauffeur to pe ba kumbi mituka? En dehors de ça tokolobela pe lisusu mai oyo etali bongo constitution na mboka na biso ou changement ou révision de la constitution. Pourquoi? Est-ce qu'il est important de changer la constitution ou pas? En dehors de ça, tokolobela pe lisusu mai o etali un phénomène ya ba jeu d'hasard. Tokomi ko remarquer na ville province ya Kinshasa, la plupart des akili bongo liboso ba mibali Mexico oyo na bandeko basi bakoti penza makambo ngo omona mama na liputa na sengle na tongo asali abongisi na ndako te mais abimi libanda ake kobeta jeu d'hasard ake kobeta natanga bakongo na bango na opesa bango publicité na osala bango gaz ake kobeta jeu d'hasard ba jeu wana eza perte à temps. Est-ce que ça bénéfice? Est-ce que bango babeta ba jeu wana penza baganyaka to balekisaka bongo temps na bango? Yango wana penza nyonso wana toko développer yango ensemble na invité na biso oyo aza déjà wana. Je dis bonjour messieurs. Bonjour madame. Il est comme ça, il est chargé, il y a communication, il y a parti, quelle partie comme ça? LGD, leadership et gouvernance pour le développement, chargé de communication, il y a fédération na biso, il y a Funa 2, okay. Fédération oyo ezali kokumba na mwana mboka madame Laurence Mboyo et yenda zali kokumba fédération pe komatisa kombo ya LGD likolo kuna na ngambo ya Funa. LGD eza parti ya nani depuis LGD, combien de temps vous existez? LGD eza parti ya mwana mboka président Matata Mponyo. LGD ezo existé na mboka na biso, ça fait déjà 3 ans. OK. Ça fait 3 ans que nous existons, ça fait 3 ans que nous travaillons et ça fait 3 ans que nous contribuons pour le progrès de notre pays. Est-ce que vous arrivez aussi à impacter la jeunesse comme nous impactons très positivement parce que ce qui est qualité nanu ya ba membre oyo bazana kati ya LGD ezali ndenge moko te na ba membre oyo bazana ba parti mususu oyebi na mboka na biso ezana ba parti moko oyo bon traité na ba milice. Mais na parti na biso makambwani za la raté, nous ne sommes pas un parti politique de quantité, mais nous sommes un parti politique de la qualité. Et lobaka bongo mwana mboka président Matata Mponyo alobaka na parti politique na biso, nous sommes de la famille de l'intelligence et notre tribu c'est la compétence. Yango wana nde ba caractéristique oyo ezalaka lo lenge na biso batu ya LGD. La Cour se déclare incompétent par rapport à la faire mon rotation entre parenthèses. Vous savez, pourquoi cherchez-vous un innocent parmi les coupables? Si réellement, le président Matata Mponyo, Azali, mutu moko fala ki azala na makala ozala na makala kola na makala te c'est kaza innocent balba ke mai ninga na pamba te po ani ba pointer kaka di doigt et ba na non madame, vous savez dans ces pays batu ba mesana na lolenge ya ko vivre na incompétence ceux qui bozu mona mboka moko zo sala makambo ya malamu et qui ça dérange les esprits. Papa, il faut être prêt à tu gagnes combien chaque fin du mois pour ton université? Mais écoutez madame, cette université ce n'est pas seulement Imbongo ezalaki ya président Macron, ezalaki na ba partenaire, les présidents Imoko a expliqué yango, ezalaki na ba partenaire. Entre parenthèses, revenons à notre sujet. Nous allons revenir dans notre sujet, mais je devrais réellement vous donner beaucoup plus d'éclaircissement sur le sujet et j'aimerais simplement vous rassurer que Matata Mponyo est innocent. Merci. Entre parenthèses. Ok, nous allons pouvoir parler de la sécurité en République démocratique du Congo parce que depuis un certain temps, Bazaki Bongo na Masisi, mais Toyoki Siko, comme qu'on pousse na Penza vers Goma. Est-ce que
politique Nabiso du point de vue à sécurité est bien établi? Est-ce qu'il faudrait revoir ça ou qu'est-ce qu'il faut faire réellement parce que ça commence vraiment à craindre? Yambona analysé Madame Jessica n'a encouragé ba force Nabiso ba FARDC na ba wazalendo pour na musala baza la te donc midi pourquoi pour défendre mboka Nabiso. Mais alors il y a un petit souci au ezali likambo, il y a système politique topé la diplomatie mise en place pour pouvoir éradiquer cette agression. Toko constater la communication autour de notre agression n'est pas assez conforme. Ce qui totali na ba pays où ils ont agressé la Ukraine, la manière dont les institutions se comportent, vous constaterez que ce pays est agressé. Peut-être parce que ça date de très longtemps aussi cette situation. Non, mais madame, une agression reste une agression malgré le temps. Ces gens-là qui sont en train de perdre la vie, ce sont nos frères congolais, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, ce sont nos parents. Alors, à la légèreté, il faut mettre une stratégie beaucoup plus efficace. Vous pensez que le gouvernement congolais mettent pas des stratégies qu'il faut? C'est insuffisant, madame. Vous savez, nous sommes dans une époque où la diplomatie est en train d'être faible. Ça, il faut le reconnaître. Parce que déjà, le rapport entre États, ça ne peut pas être un rapport de compassion. Le rapport entre États, c'est un rapport d'intérêt. Alors, comment se comporte notre diplomatie du point de vue de cette agression? C'est aussi une question que l'on devrait réellement se poser. Alors, comment se comportent les institutions? Vous vivez dans un pays qui est agressé, mais vous avez le ministre de preneur de décision qui vous font ça. Alors, vous espérez que vous aurez une solution? Je ne pense pas. Il faut revoir notre stratégie, doter plus particulièrement encore notre armée, encourager le Ouazalende. Je pense que nous allons éradiquer ces phénomènes des M23. M23, il y a des jeunes, il y a des enfants qui sont tués chaque jour. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal de voir qu'il y a des femmes qui sont violées à l'est de la République démocratique du Congo. Et ici, dans la capitale, nous avons l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais je venais de les parler, je venais de dire ici que la communication autour de cette agression reste un sérieux problème. Est-ce que lorsque nous regardons nos institutions, la manière dont les animateurs des institutions se comportent-ils comme étant dans un pays agressé? Vous avez vous-même la réponse. Je n'aimerais pas simplement dire non, parce que la réponse fait très mal et ça ne sera pas un simple non. Vous comprenez, madame? Mais si je vous contredis, l'autre fois, il y a eu une réunion de conseil de ministres élargie, justement pour parler de ces problèmes. Mais il y a eu plusieurs réunions qui se répètent. Quelle est la solution, madame? Ici, à ce stade, nous avons besoin de solutions. Nous n'avons pas besoin d'en Vous, étant que citoyen, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer? Les pistes de solutions que nous sommes en train de proposer, c'est d'abord de doter notre armée, faire en sorte que nous puissions avoir une diplomatie forte, une diplomatie qui influence. Mais les chefs de l'État ne cessent d'aller dans notre pays pour solliciter écoutez, madame, vous savez, la force de la diplomatie, ce n'est pas seulement en voyageant. La force de la diplomatie, c'est d'abord en interne. Comment est structurée notre organisation? Comment est structuré notre pays? Comment se comportent d'abord les animateurs? Parce que le président de la République lui-même est une institution. Vous voyez, l'institution président de la République, comment il se comporte face à cette agression, comment est-ce qu'il agit? Est-ce que nous resterons toujours un État qui passe son temps à dénoncer? Est-ce que c'est ça la diplomatie? Dénoncer du jour au lendemain alors que vous avez des gens qui sont en train de perdre la vie? Je ne pense pas que c'est ça la diplomatie. La diplomatie, c'est aussi protéger sa population. La diplomatie, c'est aussi faire passer les intérêts. Donc vous êtes pour la guerre ici en RDC? Madame, écoutez, celui qui veut la paix prépare la guerre, madame. Ce n'est pas pour rien que nous insistons que notre armée devait être dotée, notre armée devrait faire face à cette agression parce que le rôle d'une armée, c'est sécuriser la souveraineté nationale et notre souveraineté menacée, notre pays est menacé, nos frères et sœurs sont en train de quitter leur domicile, il y a des frères qui sont en train de perdre des vies, il y a des mères qui sont violées et sœurs et ce sont des choses qui normalement ne devraient pas être effacées et nous sommes en train de concevoir cela et nous constatons que c'est une forme d'humiliation que le Rwanda est en train de nous affliger. Mais la RDC n'a pas peur de dénoncer publiquement devant les Nations Unies. Dénoncer, ça ne suffit pas, madame. Dénoncer, ça ne suffit pas. Il faut passer à la vitesse supérieure. Et c'est quoi la vitesse supérieure? Faire ce que je suis en train de répéter, de le dire. Il faut réellement doter notre armée. Notre armée n'a pas assez de moyens pour pouvoir faire face à cette agression. Mais si jusque-là, le M23 n'a pas pu entrer à Goma, c'est parce que notre armée
Tiens bon. De l'entrée de jeu, je tenais quand même à dire, je félicite le FARDC, je les encourage et le Ouazalendo de pouvoir faire face, mais ils sont limités. Pourquoi ils sont limités? En termes de moyens, madame? L'effectif de l'armée, les moyens de l'armée, le déplacement de l'armée, ça coûte une fortune. Mais dans ces pays, nous constatons que l'armée n'est pas assez équilibrée pour pouvoir éradiquer correctement ces personnes-là qui viennent foutre la honte à nos frères qui se trouvent à l'est de notre pays. Ok, le gouvernement, vous avez bien souligné que notre armée devait être dotée. Notre armée, on devait encore recruter encore de plus en plus de jeunes. L'effectif, doter l'armée, améliorer encore le budget de l'armée et surtout mettre le spécialiste de la matière au sommet du ministère de la Défense, les stratèges au niveau de l'armée pour pouvoir mieux s'armer et puis éradiquer ces phénomènes. Nous espérons qu'avec aussi l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons aussi quand Écoutez, même... madame, vous savez, d'ailleurs, le Saint-Esprit a fait sa part des choses, le Saint-Esprit a fait son travail, et ce qui reste à faire, c'est à nous, la population, c'est aux gouvernants et aux gouverneurs de prendre des décisions. Parce que le même Dieu, le même Saint-Esprit que nous implorons, il nous a laissé un libre choix de choisir le bien et le mal. Cela signifie que dans la vie, nous pouvons prendre des décisions, nous pouvons décider sur notre sort, décider sur notre avenir. Et c'est là, nous, en termes de l'opposition, que nous sommes une opposition intelligente et compétente, une opposition qui n'amène pas le public dans le marche. Vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez y à faire? Il y a eu d'abord cette agression que nous avons stoppée en 2013. Je vous rappellerai que le président Mapon a stoppé cette agression. Je vous rappellerai que le président Mapon, c'est lui d'ailleurs le cerveau moteur de l'émergence de notre pays, parce qu'avec lui, nous avons constaté, il y a eu la bancarisation, avec lui, il y a eu des immeubles intelligents, avec lui, il y a eu tant de choses et beaucoup de projets. Merci beaucoup. Mais j'aimerais encore compléter ici, madame, si vous n'avez pas me prendre la parole par rapport à cette question de l'agression, lorsque vous m'avez parlé de quels sont les apports que nous apportons en tant que parti politique dans les propositions. Nous avons proposé, il y a des propositions que nous avons faites, mais sauf que ces propositions n'ont jamais été prises en considération. Mais vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale. Écoutez, madame, mais nous continuons. Est-ce qu'il a déjà plaidé? Ma tête à Pogno, il a déjà plaidé. Il a déjà fait il a déjà intervenu à plusieurs reprises, et avant même qu'il ne soit encore publié réellement par la CENI, le président Mapon Matata Pogno a toujours continué de dénoncer, à donner de pistes et des solutions. Nous avons l'impression que vous êtes un pied dedans, un pied dehors, monsieur. Un pied dedans, un pied dehors. Le LGD, un pied dedans, un pied dehors, ça signifie quoi? Parce qu'en même temps, vous êtes de l'opposition, en même temps, vous êtes au pouvoir. Non, madame, c'est ça. Nous sommes en train de dire ceci. Nous sommes une opposition intelligente. Vous savez, nous ne sommes pas ces gens d'opposition qui appellent les gens dans le marche pour pouvoir vandaliser, détruire le bien de l'État et pouvoir faire du n'importe quoi. C'est peut-être ça la définition que la population congolaise a de l'opposition. L'opposition que nous faisons, ce n'est pas seulement une opposition dont il faut détruire le bien de l'État, mais c'est aussi une opposition dont il faut proposer. Nous avons fait des propositions qui existent réellement, et si vous en avez besoin, je pense que prochainement je vous apporterai, ou soit après notre émission, je vous montrerai quelles sont les propositions que le LGD a proposées par rapport à cette question. Comme les LGD et aussi en Assemblée nationale. Moi, ce n'est pas le seul parti de l'opposition. Ok, on aimerait bien que vous puissiez au moins faire entendre votre voix au sein de plénière et tout. Le président Mapon, il a toujours intervenu pour le bien-être social. Vous savez, le problème de la RDC, ce n'est pas seulement l'agression. Le problème de la RDC, c'est aussi la sécurité sociale, non seulement la sécurité physique. Il a toujours intervenu pour plaider à la cause de la population, et ça a toujours été dans plusieurs reprises. Peut-être que vous n'avez pas suivi ces interventions lors des plénières, mais je vous rassure que le président Mapon a toujours intervenu pour le bien-être de la population. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Alors, toujours dans la sécurité, nous avons eu à un certain moment phénomène Koulouna et Mataki Penza Makasi, phénomène Koulouna et Mataki, et puis il y a eu ces décisions ici de la peine de mort, il y a eu ces décisions ici de l'opération Dobo, zéro Koulouna en RDC. Ça craint parfois aussi de voir que de jeunes qui venir, les jeunes qui pouvaient faire quelque chose, qui pouvaient entreprendre les lo oyo, tolobi oyo ba vie na bango et aux à la limiter, aux à la stopper. Pourquoi? Parce que il y a eu cette décision du gouvernement, il y a peine de mort. Est-ce que si, selon vous, il y avait suffisamment de centres de formation, s'il y avait suffisamment de centres de rééducation en RDC, il y aurait plus de peine de mort ou plus de Koulouna en RDC? Vous savez, madame, par rapport à ces phénomènes Koulouna, je pense que la répartition de causes devait être partagée.
il y a une part du gouvernement, il y a une part aussi de parents. Être Kuluna, ce n'est pas une raison parce qu'il y a le chômage, que vous allez aussi déranger les gens qui souffrent comme vous, que vous allez tuer des gens qui souffrent comme vous, des gens qui essayent de sortir du gouffre de la pauvreté, de la famine qui dérange ces pays. Moi, je pense qu'avec cette histoire de la peine des morts, vu le contexte judiciaire, vu la manière dont les choses se passent dans ces pays, je pense qu'il n'était pas encore le moment. Parce que les gens que nous allons tuer, est-ce que ce sont de vrais Kuluna? Est-ce que ce sont des personnes qui tracassent la population? Et si cela avait pour objectif de faire peur, mais nous constatons que ces phénomènes est en train encore de rentrer en vigueur. Je ne sais pas si vous avez suivi, récemment, il y a eu de plénières par rapport à ce phénomène Kuluna. Mais écoutez, le phénomène... Donc avant de condamner des personnes, ils sont d'abord jugés. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut se rassurer réellement, ce sont des Kuluna. Mais vous savez, la vie humaine... On se rassure puisqu'ils sont d'abord jugés. Ils sont jugés en plein air. Ils sont jugés, ils sont exposés. Mais là, j'aimerais encore compléter en disant ceci, madame. Le contexte judiciaire, j'insiste sur là, les contextes. Le président lui-même dit que la justice était malade. Je ne suis pas le premier à le dire. Moi, je suis en train de dire que nous pourrions un peu, soit attendre, mais créer beaucoup plus de mécanismes pour pouvoir stopper cette agression, notamment avec des centres pour pouvoir former des jeunes, des centres pour pouvoir encadrer des jeunes, des centres qui pourraient motiver les jeunes à pouvoir arrêter avec ces phénomènes Kuluna. Et ces phénomènes-là, pour que le Kuluna puisse s'arrêter, moi je pense qu'on devrait d'abord mettre en place une organisation, mettre en place de communautés, mettre en place de centres qui pourraient être à suffisance formés de jeunes. Et ce sont de ces personnes-là qui, à travers ces centres, ne seront pas remis à l'ordre. Et là, nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. C'est un peu ça. Donc, à vous attendre parler, le gouvernement n'a pas assez fait pour le jeune. Non, le gouvernement n'a pas assez fait, pas seulement pour le jeune, mais pour la population congolaise, madame. Aujourd'hui, lorsque nous analysons le contexte économique, lorsque nous voyons la manière dont les choses se passent dans ces pays, on se pose beaucoup de questions. Et si vous vivez dans un pays tel que le Congo et que vous n'êtes pas fort mentalement, il y a une probabilité que vous puissiez devenir fou. Vous voyez, parce que les choses ne sont pas tellement organisées et que si vous êtes une personne qui passe son temps à pouvoir réfléchir sur son avenir dans ces pays, il faut avoir de la maîtrise, il faut avoir des nerfs solides au cas où vous deviendrez fou. C'est un peu ça, ce qui se passe dans ces pays. Pourquoi vous deviendrez fou? Mais parce que les choses ne sont pas organisées. Si vous vous mettez à trop réfléchir, vous allez devenir fou. Vous attendez qui organise les choses pour vous? Non, mais il y a la part de l'État dans tout ça, madame. Il y a la part de l'État. L'État devrait organiser la nation. Organiser la nation, c'est structurer la nation. C'est mettre la population dans ses droits. Lorsqu'une personne est dans ses droits, je vous donne un exemple. Si je suis dans mes droits et que je suis entrepreneur, je pense que je pourrais créer des emplois qui pourront engager mes frères congolais et je pense qu'il y aura plus de chômage. Alors, combien de entrepreneurs congolais qui sont tous soutenus aujourd'hui? Mais écoutez, madame, dans ces pays, il y a tellement de jeunes qui entreprennent, mais ils sont tellement bloqués au profit de personnes, qui des natures, qui des nationalités, qui d'origine ne sont même pas congolais. Il y a ces étrangers qui font le petit commerce. Le commerce qui était réservé aux nationaux. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans le supermarché, il y a des choses qui devraient se vendre au prix des gros, mais ça se vend en article. J'ai vraiment l'impression que le jeune recule. La jeunesse de nos jours ici recule vraiment. Non, la jeunesse se donne au jeu d'hasard. Non, madame. Le jeu d'hasard, c'est un investissement. C'est aussi entreprendre. Wow. Je ne trouve pas le Moi, mal lorsque... c'est une perte de temps. Non, écoutez, madame, une perte de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes qui se retrouvent à travers ces jeux. Lorsque vous arrivez pour jouer à ces jeux, il y a des notices interdits, par exemple, au moins de 18 ans. Il y a même ceux qui disent que non, je peux apporter le risque. Une personne, lorsqu'elle est consciente que c'est ce que je suis en train de jouer, il y a des risques qui pourront intervenir tout en étant adulte, tout en étant majeur. Il sait comment s'y prendre. Moi, je ne trouve pas le mal si le jeune s'intéresse au jeu d'hasard. Ça fait partie de l'indépendance, ça fait partie d'entreprendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi prendre des risques. Et lorsque les gens prennent des risques à engager leurs capitaux, je ne vois pas du mal dans ça. Pas seulement les capitaux qui sont engagés dans ces jeux d'hasard-là, c'est même le temps. Écoutez, madame. Le temps où on pouvait aller créer son propre business. Mais avec l'argent qu'il va gagner, il peut créer son propre business. Et s'il ne gagne pas ici, il perd là. C'est un risque, entreprendre ces risques. Et qu'est-ce qui prouve aussi que le projet que vous allez monter, ça va réussir à premier coup? Le jeu d'hasard, c'est l'entrepreneuriat. C'est entreprendre. Wow. C'est un fait réel. Le jeu d'hasard représente un moyen d'entrepreneuriat. Mais lorsqu'on définit l'entrepreneuriat, nous disons ceci. L'entrepreneuriat est le fait d'engager ses capitaux à ses risques et périls. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Un entrepreneur, c'est un preneur de risques. Et lorsque vous ne prenez pas de risques dans la vie, vous ne vivez pas, vous existez.
Voilà pourquoi on doit changer la constitution ici dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de couacs, surtout au niveau de la jeunesse. La constitution, madame, la constitution n'a jamais été un problème pour notre pays. Je ne cesserai de rappeler que le Congo n'a pas un problème de test. Le Congo a un problème d'hommes. Et dans notre parti politique, nous avons le binôme, ce que nous appelons le binôme MAPON, le leadership et la bonne gouvernance. Le problème du Congo, c'est la bonne gouvernance et le leadership. Le problème du Congo, ce n'est pas la constitution. La constitution n'empêche à personne de pouvoir travailler dans son secteur. La constitution n'empêche à personne... En quelque sorte, s'il vous plaît, la constitution bloque à quelque chose. Pourquoi? Parce que quand le président Félix Tshisekedi Tshilombo avait commencé, on sentait que même au niveau de l'Assemblée nationale, la plénière ne pouvait pas commencer. Le gouvernement était bloqué. Pourquoi? Parce que il y avait des mesures, il y avait des lois qui l'empêchaient d'avancer, de faire des choses. Voilà pourquoi il demande à ce qu'on puisse changer ou revoir la Constitution pour le permettre de bien travailler. D'ailleurs, le moment n'est pas venu, madame. Si vous prenez l'article 219 de la Constitution, vous analysez cet article, vous lisez cet article, vous n'avez même pas besoin d'être juriste pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. Nous sommes dans un état de siège, le pays est dans un état de siège et la priorité actuellement, c'est sécuriser la population de l'Est ou c'est de réviser ou de changer la Constitution. Mais s'il y a quelque chose qui bloque... La Constitution bloque la RDC de pouvoir chasser le MV3 en quoi? Nous avons pris combien de temps pour installer le gouvernement? Mais écoutez, madame, lorsque nous sommes... Écoutez, madame, je suis en train de répondre à votre question. Lorsqu'on se prépare pour venir postuler en tant que président de la République, on n'envisage pas seulement le poste de président de la République. On devrait d'abord savoir que nous aurons besoin de députés. Cela signifierait que nous aurons besoin d'avoir une majorité parlementaire. Et si un président de la République est élu et qu'il n'a pas une majorité parlementaire, ce n'est pas la faute de la Constitution, c'est la faute à lui parce qu'il ne s'est pas préparé, il n'a pas eu le temps d'organiser ses députés à pouvoir faire un front pour pouvoir voir une majorité au niveau du Parlement. Et c'est aussi ça ce que nous sommes en train de dire. L'idée machiavélique, l'idée sournoise qui se cache derrière cette révision ou ces changements de la Constitution, qui d'ailleurs ne passera pas parce que la population... L'idée de pouvoir changer la Constitution... Jusque-là, soyons vrais, le président de la République n'a encore rien dit. Il a affirmé à Kanaka que la Constitution sera changée. Bien sûr, changer la Constitution, mais par rapport au mandat. Non, mais il a déjà fait écoutez, madame, avec un regard beaucoup plus philosophique. Mais nous concédons, il y a tout un bloc de l'opposition. Nous sommes contre ça. Nous sommes contre la révision et contre le changement de la Constitution. Écoutez, madame, cette idée, nous sommes en train de faire un bloc pour d'abord les enlever cette idée qu'ils ne pourront pas changer ou encore moins réviser la Constitution parce que nous avons la population derrière nous, nous avons les gens qui nous soutiennent à travers à l'Est. L'opposition ne fait presque rien. Il n'y a pas des blocs qui se font pour changer les choses. Non, madame, l'opposition a toujours... Il y a des blocs qui se font juste parce que l'opposition... améliorer nos l'opposition a toujours dénoncé, et plus particulièrement notre parti politique. C'est à chaque fois qu'il y a problème, et à chaque fois qu'il n'y a pas de problème, nous savons qu'il existe un massacre, nous savons qu'il existe un conflit à l'Est qui dérange la population. Et un bon parti politique... Pourquoi pas former des blocs pour changer des choses dans ces domaines-là? Dans les domaines de l'agression, mais nous avons fait des propositions. Est-ce que ces propositions sont reçues ou est-ce que ces propositions sont acceptées parce qu'ils sont au pouvoir? Je ne le pense pas. Mais comme il s'agit des postes et comme il s'agit de l'intérêt, là on voit tout le monde s'est mobilisé. Et quel est ce poste que ces membres du LGD ont envié? Nous parlons de l'opposition en général, mais en particulier, moi je parle du LGD. Et de l'entrée de jeu, j'avais dit que nous sommes un parti politique qui a pour tribu la compétence et qui a pour famille l'intelligence. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être du Congo. C'est pour cela que nous parlons de ces binômes MAPON, le leadership et la bonne gouvernance, qui reste un sérieux problème pour notre pays. Ok, merci beaucoup pour vos interventions, mais il y a quand même des choses à revoir, surtout au niveau de l'opposition. Au niveau de l'opposition, je ne sais pas de quelle opposition dont vous parlez. Est-ce que c'est la même opposition que moi je suis? Une opposition qui est acceptée par la population, une opposition qui est encouragée par la population. Et lorsque nous marchons, lorsque nous sommes dans la ville, il y a nos militants, il y a de nos membres qui nous disent que papa, faites une chose, dénonçant que la constitution ne puisse être changée ni révisée. Pourquoi? Parce que cela ne représente aucun problème pour le bien-être du Congo et ça pourrait rester intact et n'importe quel président qui viendra, il trouvera qu'il n'aura pas un sérieux problème avec cette constitution.
Dites-nous un peu si le parti FGD aujourd'hui nous a le pouvoir, ni il faut changer, ni il faut apporter. Nous allons apporter le développement, madame, parce que notre parti se nomme le leadership et la gouvernance pour le développement. D'ailleurs, la réponse à votre question se trouve dans le nom ou dans la longueur de notre parti politique. Nous allons d'abord apporter un leadership visionnaire, un leadership de qualité. Et c'est ce leadership-là qui nous conduira à la bonne gouvernance. Parce que les gens ne le savent pas, ce n'est pas la constitution qui fait développer un pays. Ce qui fait développer un pays, c'est la bonne gouvernance. Et c'est quoi la bonne gouvernance? C'est prendre des décisions propres. C'est mettre des personnes aptes aux places qu'il faut, donc la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous ferons en sorte que le Congo ne puisse pas être un État ineptocrate. Et lorsque nous parlons de l'ineptocratie, c'est vouloir placer des personnes qui ne sont pas compétentes, des personnes qui ne correspondent pas aux postes qui sont disponibles, et cela crée une dichotomie du point de vue exercice du pouvoir, et cela enchaîne le pays dans un désastre. Donc nous allons apporter le leadership qui conduira à la bonne gouvernance, et c'est la bonne gouvernance qui nous donnera maintenant le développement. Merci beaucoup, merci madame. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez là, branchés, en train de nous suivre. Merci beaucoup à vous. Je remercie aussi notre équipe technique qui sont là, nous toujours derrière le caméra pour faire de bonnes choses. Nous vous remercions aussi et nous remercions aussi les bons dieux, lui qui a rendu ces moments possibles. Merci.